Une classe préparatoire aux grandes écoles littéraires, en particulier la voie AL qui est la plus courante, vise à préparer les concours d'entrée des grandes écoles, notamment les concours d'entrée des écoles normales supérieures. Elle dure 2 ans, l'hypocagne et la cagne. C'est une formation généraliste qui est exigeante mais passionnante, puisqu'on y apprend à traiter au moins 6 matières à un rythme soutenu et de manière approfondie. On apprend également à gérer un emploi du temps, à lire efficacement, à identifier et régler des difficultés, à s'exprimer avec clarté à l'oral et à l'écrit. Pour nous, réussir sa canne, ça ne signifie pas nécessairement intégrer une ENS, c'est avant tout acquérir des méthodes de travail, des capacités de réflexion et une culture d'une grande qualité. Et en introduction de notre livre, nous avons proposé un dictionnaire des idées reçues, dans lequel nous essayons d'inciter les élèves à oser la prépa littéraire, qui est une formation exigeante mais extrêmement riche. L'idée d'écrire ce livre nous est en fait venue progressivement. Tous les trois, nous donnions des cours particuliers à des élèves en prépa littéraire, et puis assez rapidement nous nous sommes rendus compte que c'était toujours les mêmes questions qui revenaient, c'est-à-dire comment gérer mon temps, ou je travaille beaucoup en philo, mes résultats ne progressent pas, comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Au bout d'un moment, nous nous sommes dit pourquoi en fait ne pas condenser et structurer les méthodes que nous conseillons régulièrement dans un seul livre. Nous avons décidé de travailler ensemble en nous rendant compte que nous avions tous les trois des profils et des expériences de la cagne très différents, et nous nous sommes dit que ça pourrait mener à un mélange assez détonnant. Ce livre profite de nos expériences croisées. Il y a 2 géographes, une littéraire, 2 élèves de l'ENS de la rue d'Ulm, un élève de l'ENS de Lyon. Je crois que la confrontation de ces points de vue est un des points forts de notre travail. Nous avons voulu faire un livre qui s'adresse à tous les cagneux, quelles que soient les raisons qui les ont amenés à faire une prépa littéraire. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons pris le temps, dans les premiers mois de notre travail, d'aller rencontrer un grand nombre de cagneux partout en France, et que, à l'issue de la rédaction, nous avons fait relire le livre, non seulement par des professeurs de classe prépa, mais aussi par un grand nombre d'élèves. Notre parti pris ici a été avant tout de proposer le meilleur de nos méthodes d'après la synthèse de nos expériences respectives. Ceci afin de ne pas décevoir les attentes de nos lecteurs que nous savons être très exigeants. Plusieurs idées derrière cela. D'abord, répondre par la précision aux inquiétudes éventuelles. Ensuite, fournir à ceux qui entendent réussir les ENS des clés pour optimiser leur travail. Et enfin, proposer un entraînement rigoureux mais néanmoins progressif qui permettent à chacun de sélectionner les éléments qui lui manquent, mais aussi de se fixer des objectifs progressifs qui lui permettent d'élever de plus en plus la barre. Dans ce manuel, nous avons ainsi structuré des méthodes détaillées, depuis l'hypocagne jusqu'au passage des concours, depuis la maîtrise du temps, le travail au quotidien, la réalisation des fiches, jusqu'à la maîtrise des grands exercices, la dissertation, l'oral, la version, le commentaire, et également le travail précis dans chaque matière. Ces méthodes sont avant tout fondées sur les attentes du concours. Des extraits de copies commentées et des rapports de jury expliqués ponctuent les chapitres et entendent ainsi faire mieux saisir finalement ce que sont les exigences réelles de ces épreuves. Surtout être curieux et passionné par ce qu'on fait, et aussi ne jamais se décourager. Les notes ne sont d'ailleurs pas une fin en soi, l'important c'est de progresser. Un autre bon réflexe en cagne, c'est justement de vouloir toujours aller plus loin, de jamais être satisfait avec ce qu'on a fait dans l'instant. L'insatisfaction est un moteur primordial du travail en cagne, alors fort heureusement il y a beaucoup d'occasions de rencontrer. D'autre part, il faut toujours se dire que explorer au-delà de ce qui est simplement requis par le concours peut aussi permettre, dans les faits, de se distinguer des autres profils de candidats, puisque c'est ce qui apporte une originalité indispensable et qui finalement témoigne d'un réel intérêt dans les matières qui seront travaillées. Il faut cependant se garder des excès et apprendre à calibrer son travail pour justement ressentir le moment où il faut s'arrêter, c'est-à-dire le moment là où le supplément devient de l'excédent. Je dirais d'abord qu'il faut s'impliquer dans son travail dès le premier jour, avec résolution et avec confiance en son potentiel. Ça ne signifie pas qu'il faille s'épuiser inutilement dès le début. Par contre, je crois qu'il est très important de prendre en compte les difficultés, d'accepter les critiques et d'essayer de comprendre ce qui ne marche pas pour ensuite les régler, les corriger et progresser.
Une autre chose à faire est aussi de ne pas se laisser, avant la rentrée, de ne surtout pas se laisser impressionner par les bibliographies que peuvent donner les établissements ou par ce qu'on peut trouver sur les forums. Une prépa et surtout sa perception sont deux choses qui sont très subjectives. Il faut donc dès le départ construire la cohérence de son propre parcours en incluant le moins possible de perturbations extérieures ou d'éléments qui pourraient vous déstabiliser. Cela commence d'abord par un exercice de détachement. Le bac est derrière vous, il ne faut pas non plus trop prêter attention à ce que disent les autres qui sont en prépa avec vous, et aussi modérer l'importance de la difficulté que peuvent vous inspirer les propos des profs dès la rentrée. Il y a aussi un réflexe à avoir, c'est de surtout pas avoir d'idées préconçues sur ces matières fortes et ces matières faibles en prépa, puisque ce sont des compétences et des préférences qui se construisent dans les premiers mois du travail et pas d'emblée dès l'entrée dans la prépa.